Eh bien, chers frères, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, imaginez un instant la situation suivante. Le prêtre, le curé, se met à regarder ce que vous mettez dans la quêteuse. C'est ça en l'occurrence, même si le curé, ce n'est pas le bon Dieu, évidemment. Mais imaginez un instant, Jésus se plaît à regarder ce que les gens mettent dans la quête, dans le trou. Et bien sûr, il voit ces gens très riches qui mettent beaucoup d'argent, de grosses sommes. Et tout le monde les regarde. Mais voilà que la petite veuve, elle n'a que 2 petites pièces à mettre. Et Jésus est tellement heureux de voir ça qu'il appelle ses apôtres, ses disciples. Venez voir ce que je viens de voir. Et il en fait l'éloge de cette pauvre veuve. Elle a mis 2 petites pièces. Ça ne représente rien du tout. Ça n'a pas changé grand-chose pour le trésor du temple. Mais ça change radicalement beaucoup de choses dans ce que Jésus veut nous enseigner. Alors au passage, la quêteuse a passé dans quelques instants auprès de vous. N'hésitez pas à mettre toute votre fortune, vos billets, vos lingots d'or, tout ce que vous avez. Il n'y a pas de problème, on s'en occupera après avec ça. On aura de quoi faire. Si ça peut vous soulager, n'hésitez pas. Je fais la parenthèse. Alors, il faut comprendre ce que Jésus veut dire. C'est très intéressant, parce que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est beaucoup plus que cela. Jésus dit bien, tous ces riches-là, après les avoir bien égratignés au passage, méfiez-vous des scribes, avec toute la longue liste de ce qu'ils font de pas très bon, pas très bien. Ils se mettent en vêtements d'apparat, ils aiment les honneurs, ils aiment qu'on les flatte, ils aiment vraiment paraître, toujours paraître. Ils font même semblant de prier. Pour l'apparence, ils font de longues prières. Et au passage, ils dévorent les biens des veuves. Voilà que Jésus met en avant cette veuve aux deux petites pièces parce qu'il dit bien, elle a tout donné, il ne lui reste rien pour vivre. On peut se dire, mais pourquoi tu fais ça? À quoi bon? Garde tes 2 petites pièces, ça n'a pas changé grand-chose pour le trésor. Avec toute la fortune des riches qui est dedans, ça suffit. La grande différence, mes chers amis, c'est que les riches qui déposent leur fortune là, ils le font beaucoup pour paraître. Regardez, je suis un homme bien. J'aide le temple. Je soutiens le temple. La pauvre veuve, elle n'a rien à faire valoir aux yeux des hommes. Alors si on peut tromper les hommes, on ne trompe pas Dieu. Jésus voit ce qu'il y a dans le cœur des pharisiens, des scribes, des chefs des prêtres, toute cette élite. Il voit ce qui ne va pas bien. Il voit qu'ils sont orgueilleux. Ils font tout dans l'apparence. Ils ne font pas les choses pour Dieu, ils font les choses pour se faire remarquer, pour se mettre en valeur. Alors que la pauvre veuve, elle n'a que faire de ce que les gens voient et ce que les gens pensent. Elle voit le bon Dieu. Seigneur, je te donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Car mon cœur est pour toi. J'en ai que faire de ce que pensent les gens. Mon cœur est que pour toi. C'est ça qui est en valeur, mes chers amis. Si Jésus prend le soin de nous dire « méfiez-vous des scribes », méfiez-vous de ces gens qui sont dans l'opulence et qui le montrent, c'est qu'il y a un vrai danger pour notre âme. Alors, ce n'est pas seulement les scribes. À l'époque, ok, mais aujourd'hui, qui sont les scribes? On peut se poser la question, c'est chacun d'entre nous. Parce qu'on est un coup, on est la petite veuve, mais aussi un autre coup d'après, on est le riche qui se montre. En fait, Jésus veut montrer
faites les choses pour Dieu, ne les faites pas pour vous montrer. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres voient de vous. Ce qui est important, c'est ce que Dieu voit de votre cœur. C'est ça le vrai culte chrétien. C'est ça, suivre le Christ. Regardez la veuve de Sarepta. Élie, c'est à cause de lui dire qu'elle a la sécheresse. Depuis 3 ans, il n'y a plus rien. La veuve ramasse du bois, elle a un peu de farine, un peu d'huile, très peu, de quoi faire une fournée de pain et c'est fini. Quand Élie lui demande « Fais-moi cuire un pain », elle lui dit la vérité « Mais tu sais, j'ai plus rien, je vais ramasser du bois pour faire du pain pour mon fils et moi, et c'est fini, on mourra après. » Et il lui dit « Non, tu me feras d'abord du pain, parce que je te dis que le vase ne se désemplira pas. » Elle a confiance, la veuve. Elle obéit, elle suit les recommandations d'Élie, elle a confiance en Dieu. Et le miracle s'opère. Jésus donne en abondance au cœur qui s'ouvre à lui. Voilà ce que Jésus veut nous montrer. Si nous restons trop dans l'apparence, dans le pharisaïsme, aujourd'hui on traduirait par la mondanité, qui est un vrai poison de l'âme. La mondanité, c'est me montrer différent de ce que je suis en réalité. Je veux montrer aux hommes, aux autres. Jésus dit non. Ton cœur, offre-le à Dieu. Il est bien trop précieux pour le laisser à la vue de tous. Ton cœur est destiné à Dieu et à Dieu seul. Ne le montre pas, car tu y perdrais toute la valeur de ce cœur. Voilà ce que Jésus veut nous enseigner. Mes chers amis, la prière, ce cœur à cœur avec le bon Dieu, disait le Saint curé d'Ars, est là pour nous faire grandir dans l'amour de Dieu. Car Dieu n'a pas d'autre ambition que d'habiter notre cœur et y demeurer. Lui qui a offert, comme le dit l'Épître aux Hébreux, nous avons entendu la seconde lecture, il a offert une fois pour toutes son sacrifice. Lui qui est Dieu fait homme, totalement donné à son Père, il offre son sacrifice par amour pour Dieu. Son Père, qui a un amour infini pour chacun d'entre nous et pour nous les hommes, qui sommes ses frères et sœurs. Le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, nous dit l'Épître aux Hébreux. Il n'est pas comme les autres prêtres, les grands prêtres, qui offrent sans cesse les sacrifices d'animaux au temple. Non, une fois pour toutes, il rend le culte, le seul qui sauve le monde. Voilà pourquoi, mes chers amis, Jésus met l'accent sur cette veuve, pour montrer à ses disciples, vous devez donner votre cœur à Dieu. Et vous le ferez un jour, lorsque ce sera la dernière extrémité, vous devrez confesser votre foi. Et là, la vue des hommes n'aura pas d'importance. Vous verrez ce que votre cœur, à ce moment-là, a comme richesse, la seule que vous ayez réellement, Dieu, qui fait que chacun de ces hommes-là, à l'exception de Judas, donneront leur vie pour le Christ. Alors, mes chers amis, demandons au Seigneur, fort de cet enseignement du Christ, de développer ce cœur à cœur avec lui. Et nous avons l'aide précieuse pour cela, la Vierge Marie, celle qui nous soutient, celle qui nous porte, celle qui est notre refuge et notre soutien qui nous conduit jusqu'à Dieu, comme elle le disait à la petite Lucia Fatima. Celle qui est là, inlassablement, pour nous porter comme une mère porte son enfant. Demandons-lui de nous aider à faire grandir l'amour de notre cœur pour Dieu et non pas à rester dans l'apparence. C'est ce qui conduira les scribes et les pharisiens à la perdition, ou du moins à rejeter Dieu dans ce qu'ils montrent avoir et non pas à se convertir comme l'ont fait les publicains et les prostituées pour se tourner vers le Christ. Amen. N'oubliez pas la quête.